Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, la vidéo de l'agression d'une adolescente choque la toile française. Les internautes australiens défendent le port du voile islamique et de la burqa. Et des acrobates réalisent des figures spectaculaires sur une planche à bascule. Une adolescente mise à terre et rouée de coups par une autre jeune femme, le tout sous le regard d'une poignée de garçons qui préfèrent rire de la scène plutôt que d'intervenir. Ces images d'une rare violence filmée dans la ville du Mans ont été diffusées sur Facebook lundi, où elles ont rapidement provoqué une importante vague d'indignation. Choqués par ce lynchage, les internautes sont en effet nombreux à être montés au créneau sur la toile pour tenter d'identifier l'auteur des faits et pousser les forces de l'ordre à s'emparer de cette affaire. Une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux qui n'a pas tardé à porter ses fruits. Comme l'explique la police nationale sur Facebook et Twitter après avoir reçu des dizaines de signalements en ligne, les enquêteurs ont rapidement réussi à retrouver la trace de l'auteur présumé de l'agression, ainsi que de sa victime grâce à l'intervention des internautes. Une aide précieuse qu'ont d'ailleurs tenu à saluer les forces de l'ordre, tout en réclamant l'apaisement sur la toile où les utilisateurs du web multiplient insultes et appels à la vengeance à l'égard des protagonistes de la vidéo. Une histoire qui n'est pas sans rappeler la violente agression subie au début du mois de septembre à Nancy par une jeune fille atteinte d'un léger handicap mental. Une scène filmée elle aussi par téléphone portable avant d'être diffusée sur le web qui avait suscité la colère des internautes français. Une affaire qui s'est finalement soldée par l'interpellation de 4 individus qui devront répondre prochainement de leur acte devant la justice. Le port de la burqa est un danger pour la sécurité du pays. Voici l'argument qu'utilisent depuis quelques semaines plusieurs députés libéraux australiens pour demander l'interdiction dans les lieux publics de ces vêtements qui recouvrent l'intégralité du corps des femmes. Une campagne qui ferait l'amalgame entre musulmans et terroristes, estiment de nombreux internautes sur la toile locale. Pour s'opposer à ce qu'elle considère comme une stigmatisation de la communauté musulmane, une adolescente a ainsi décidé de se prendre en photo habillée d'un foulard islamique. Un selfie militant qui a rapidement suscité l'enthousiasme sur les réseaux sociaux, où des dizaines d'Australiennes ont à leur tour décidé de porter le hijab le temps d'un cliché. Des femmes qui disent toutes vouloir témoigner leur solidarité à l'égard de leurs compatriotes menacés dans la pratique de leur foi. Une initiative qui n'empêche pas les utilisateurs de Twitter de rester divisés face au choix de se couvrir en public. Ainsi, si beaucoup applaudissent ces mises en scène, d'autres les accusent de mettre en valeur un symbole d'oppression en rappelant que certaines personnes sont obligées de porter le voile islamique ou la burqa. Interrogé sur cette controverse, le Premier ministre Tony Abbott a choisi d'afficher une position plus modérée que ses parlementaires, rapporte le quotidien Sydney Morning Herald. Pour le chef du gouvernement, l'interdiction du port de la burqa devrait uniquement être imposée à l'intérieur de certains bâtiments publics. Un avis qu'il justifie en expliquant que même si à titre personnel il n'aime pas ces vêtements, ce n'est pas le rôle de l'État de dire aux citoyens ce qu'ils ont le droit ou non de porter. I Dream of a Nigeria sont les mots-clés qu'utilisent sur les réseaux sociaux de nombreux Nigérians pour exprimer leurs attentes pour le futur de la nation, alors que le pays vient de célébrer le 54e anniversaire de son indépendance. Sur Twitter, les internautes locaux multiplient ainsi les messages pour appeler les autorités à s'attaquer plus efficacement à la corruption, ou pour réclamer la mise en place d'un système éducatif gratuit et accessible à tous. Des demandes qui, si elles sont entendues, devraient grandement contribuer au développement du pays, estiment les utilisateurs du web. Les habitants des Pays-Bas boivent leur whisky sans les mains. En Chine, les personnes âgées lèvent leur verre plus haut que les jeunes lors d'un toast, alors qu'il est tout à fait malvenu de trinquer pour un Hongrois. Voici le type d'informations étonnantes que l'on peut retrouver dans cette infographie dédiée aux différentes coutumes qui entourent la consommation d'alcool dans le monde. Des traditions qu'il peut être utile de connaître avant de partir à l'étranger, à retrouver sur le site lifehacker.com. Découvrir de nouveaux interprètes musicaux en fonction de leur ressemblance avec ceux que l'on apprécie. Voici ce que propose musicmap.com. Ainsi, en tapant le nom d'un chanteur, une liste d'artistes du même style, connus ou plus confidentiels, apparaît instantanément. Des propositions qui permettent d'élargir ses connaissances. Seul bémol, l'impossibilité d'écouter un titre ou un extrait d'album directement sur le site.
3 jeunes gens effectuant d'impressionnantes figures acrobatiques en rebondissant sur une planche à bascule. C'est ce que pourront découvrir les internautes dans cette vidéo qui circule sur la toile. Un clip survitaminé à retrouver sur le compte YouTube du réalisateur Devin Supertramp.